Il est 15h03 et vous écoutez la radio des villages. On est de retour comme tous les mois pour mettre en avant l'art, la culture et le patrimoine de la vallée de Chamonix. Radio des villages car on sort du studio pour aller dans les différents endroits de la vallée. Aujourd'hui on est dans la salle Bellevue, aux Ouches. Dans quelques jours, cette salle se parera de couleurs mais surtout de photographie. Car oui, ce week-end c'est le Chamonix Photo Festival. Et aujourd'hui nous recevrons à notre micro les photographes du coin, alors du coin élargi, car il y a des photographes de notre vallée, de la vallée du Gifre, et une photographe du Valais. Donc voilà, c'est un grand coin. Mais pour débuter cette émission, on a invité le photographe, le fondateur de l'événement. Je parle évidemment de Mario Colonel, qui est avec nous. La radio des villages. Bonjour Mario Colonel. Bonjour. J'espère que vous allez bien dans cette intense préparation du festival. Oui, le temps ne nous facilite pas la vie. C'est la 3e édition du Chamonix Photo Festival, un festival qui s'inscrit tout doucement dans notre paysage à l'automne. Les installations en extérieur ont déjà débuté et dès demain, vous accrochez les expos en intérieur. Donc pour rappel, le festival met en lumière la photo animalière, de paysages, de nature, mais surtout de montagne, donc en soutien avec le festival de Montier-Ander. Alors pour les nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez rappeler un peu le but de ce festival ? Qu'est-ce qui vous a amené à le fonder ? Alors, moi, je suis photographe professionnel depuis plus de 40 ans. Je grenouille dans le milieu de la photo. Et un jour, j'ai été invité d'honneur. Enfin, on est venu me chercher pour être invité d'honneur à Montier-Ander. Alors, Montier-Ander, c'est en Haute-Marne. C'est, on va le dire, le trou du cul du monde. On peut dire ça. C'est vraiment un endroit perdu. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et puis là, j'ai découvert un festival extraordinaire. C'était il y a une quinzaine d'années. 45 000 visiteurs, 17 lieux d'exposition, les plus grands photographes du monde entier qui viennent sur ce site. J'ai sympathisé avec un jeune photographe qui était en devenir, qui depuis est devenu très connu, c'est Vincent Munier, qui était mon voisin et qui est devenu un ami. Et en fait, je me suis dit, mais attendez, à Chamonix, on a de quoi monter un festival de cette ampleur. Bon, j'ai été pris par mon activité professionnelle pendant longtemps. J'ai une galerie, j'ai fait plein de livres, je voyage beaucoup. Et puis j'ai toujours rêvé de monter ce festival. Et il a fallu une concordance de rencontres avec d'autres personnes qui étaient un peu dans cet esprit. Alors, vous avez parlé de montagne, mais ce n'est pas un festival de photos de montagne. C'est un festival de photos de nature. Et donc, j'ai rencontré des gens. Et moi, je trouvais qu'à Chamonix, on était très enclin à aller vers les sports extrêmes, ce qui est tout à fait logique. Mais qu'on oubliait qu'autour de nous, il y a une nature incroyable, qui comprend évidemment les forêts, mais dans ces forêts, il y a 110 cerfs, il y a 16 loups dans la vallée de Chamonix, ce qui est incroyable aussi. Et donc, on avait envie de montrer la vallée un peu autrement qu'à travers tous ces exploits. Moi, j'ai un voisin, c'est Aurélien Ducrot, qui a été champion du monde de freeride. Et donc, parler aussi de tout ce qui nous entoure et qui fait qu'il y a encore plus de gens dans la vallée et en dehors qui viennent pour ces grands espaces et ces beaux paysages. Depuis la fondation du festival, la question environnementale, elle est primordiale, j'ai envie de dire. Elle est très présente. Et cette année, encore plus que les autres, parce qu'on est l'année internationale de la préservation des glaciers. Et vous avez installé notamment une exposition en extérieur avec le glaciologue Luc Moreau. Est-ce que vous voulez un peu nous toucher 2 mots sur cette exposition ? Oui, ça paraissait encore plus logique quand on voit l'état du glacier des Bossons. J'habite ici depuis 43 ans. J'ai bien vu une évolution assez conséquente du glacier. On nous a demandé, mais on a tout de suite répondu sur cette problématique et cette thématique des glaciers, parce que ça nous paraissait tellement dans le sens de cette vallée. Il y a 2 choses importantes. Il y a l'aspect scientifique avec des chiffres, etc. Et puis, je suis photographe, donc l'aspect visuel a toujours compté. Les glaciers, c'est magnifique, avec les séracs, avec les crevasses, avec ces teintes bleutées. Donc, ça paraissait tellement logique de faire une expo sur ce thème qu'on a répondu oui tout de suite à la Comcom quand elle nous a demandé de mettre ça en avant et de créer cette exposition qui comprend, si je me souviens bien comme ça de tête, 28 photos sur Dibon et 24 bâches, et qui essaie de couvrir à peu près tous les glaciers sur les différents continents, avec des informations. Et donc nous, dans cette émission, on a fait le choix d'inviter des photographes. Alors comme je disais, c'est du coin très élargi parce que c'est Haute-Savoie et on va même aller un peu dans le Valais. Comment est-ce que vous choisissez les photographes qui exposent au Chamonix Photo Festival ?
Sur un choix assez éclectique, d'abord, chaque année, on trouve un jury qui est composé de différentes personnalités en dehors de... Il y a souvent une personne du bureau, et encore, c'est pas tout à fait le cas cette année. Mais en fait, on fait appel à nos réseaux. Et donc, il y a eu le rédacteur en chef de Terre Sauvage. Cette année, il y avait la directrice éditoriale de chez Glénat, donc qui connaît bien la belle photo, etc. Et on a fait appel à d'autres festivals parce que l'idée, c'est aussi de fédérer l'ensemble des festivals nature. Il y en a plein, hein. Ici, il y a Cormier, il y a Cluse qui a un très, très joli festival au mois de janvier. Et puis, il y en a dans le Jura, enfin, il y en a un peu partout. Donc, on a réuni une équipe qui, elle, délibère et puis on essaye d'avoir quand même un choix éclectique. C'est les photographes qui sont invités, évidemment, vous avez choisi un peu les locaux. Donc plutôt montagne ou paysage. Pas que, on a Rémi Masson aussi par téléphone à la fin de l'émission. Mais on essaye aussi d'avoir des gens qui viennent de bien plus loin avec d'autres regards. Moi, je sais que là, il y a 2 expos qui m'ont tapé dans l'œil quand on a fait le choix des photographes. Il y a une expo, par exemple, sur les orques qui chassent, je crois que c'est les harengs en Norvège, et le photographe plonge avec les orques. Moi, je ne sais pas comment il fait. Et puis, il y a une Chinoise qui habite Londres qui va venir avec une expo sur le désert de Gobi, avec un regard extrêmement féminin. Là aussi, c'est des dunes, mais c'est des dunes très sensuelles. C'est pas du tout le regard que moi j'aurais eu sur des dunes du désert de Gobi, par exemple. Et donc, c'est étonnant de voir la manière dont chaque photographe appréhende la nature. Vous avez parlé un peu justement que vous étiez en jury pour choisir ces photographes. Il y a aussi du coup plusieurs concours. Il y a le tremplin pour les jeunes, pour les photographes de moins de 30 ans. On va le recevoir. C'est Lubin Gaudin qui a gagné cette édition 2025. Le lauréat a 13 ans. C'est un très jeune lauréat qui fait l'actu en ce moment tout particulièrement car il vient d'être sélectionné dans le palmarès Wildlife Photographer of the Year. J'ai toujours un accent anglais incroyable, mais donc c'est tombé à la mi-octobre. Je vous rassure, moi aussi. Et moi, du coup, je me demandais qu'est-ce qui a fait pencher le jury pour sa sélection pour le tremplin. Ça a été un coup de cœur absolu. Il était en concurrence, on peut le dire maintenant, avec un photographe de 30 ans, parce que ça allait jusqu'à 30 ans, avec des photos d'ours blancs que je trouvais superbes. Mais là aussi, on est dans une vision d'éducation. On a une génération de jeunes photographes qui arrivent. Il y en a un à Chamonix qui s'appelle Théo Goujon. Il y en a un sur Saint-Gervais, pareil, qui a à peu près le même âge. Et moi, je suis heureux de voir ces jeunes passionnés. J'ai été passionné comme ça, mais plus vers la haute montagne, l'alpinisme. Mais de savoir que ces gamins, à 14 ans, au lieu d'aller en boîte ou de passer leur journée sur les jeux vidéo, se lèvent à 4 heures du matin pour aller voir le cerf, les chamois, moi, ça m'enthousiasme. Et donc, il y avait déjà cet élément-là. Ensuite, ces photos sont de qualité. C'est pas par hasard qu'ils viennent gagner dans sa catégorie. Donc, c'est des moins de 18 ans, le concours du Wildlife, qui réunit des milliers de photographes à travers le monde. Il est à Montier-en-Der. Il est invité cette année. Il a eu un article dans Le Monde. Il y a eu une série sur la photo animalière qui a le vent en poupe en ce moment de partout. Il y avait un article sur lui d'une page quand même. C'est pas rien pour un gamin de 14 ans. Et ça lui donne une maturité, un regard que les aînés, on a envie de soutenir. C'est vrai qu'il fait l'actualité, mais justement, moi, je me demandais, en tant que photographe expérimenté, de voir ce jeune qui arrive dans la photographie avec des techniques qui sont très différentes de quand vous avez débuté, parce qu'il a eu accès assez rapidement à un appareil numérique. Enfin, je ne sais pas quel regard vous vous posez sur chaque génération apporte son lot d'innovation à la génération précédente. J'ai travaillé à l'Argentique, j'ai travaillé à la Chambre, j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Terraz, donc ça nous ramène très très loin. Et évidemment, ce que je constate, c'est que les jeunes photographes sont rompus sur les techniques de post-production particulier, donc comment traiter une image pour la rendre encore plus sublime. Mais au fond, il reste toujours la même chose, c'est l'émerveillement. Pendant le festival, il y a aussi la projection de films. Plusieurs sont déjà passés en amont et pendant le week-end, donc il y a 3 films à voir. C'est Lozère entre ciel et terre qui passe le 31 octobre à 21h30. Le 1er novembre, c'est Castor, force de la nature qui passe à 15h30. Et enfin, Le secret du loup qui passe donc le 1er novembre à 20h30 et 2 novembre à 14h. Je cite aussi, demain, il y a Coexistencia
Sur les traces pumas. du puma, voilà, qui passe à 20h30. Est-ce que vous voulez un peu nous toucher 2 mots sur cette programmation de films, de documentaires ? Alors, on va commencer par notre favori, puisque Baptiste de Turch, qui a réalisé donc Le Loup, est aussi membre du bureau. Donc, on était au courant du projet. Et le projet est assez étonnant, c'est que ce sont des loups qui vivent sur les hauts plateaux d'Éthiopie et qui vont, entre guillemets, butiner les fleurs. Donc, un loup qui s'intéresse aux fleurs, c'est plutôt rare. Habituellement, enfin, dans notre région, c'est plutôt aux agneaux, aux moutons, quoi. Donc, c'est un joli film. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est d'amener la nature au cœur de Chamonix. Et ce qu'on doit dire depuis le début, et ce qui nous a quand même extrêmement touchés, c'est qu'on a tout de suite été adopté par l'ensemble de la population. C'est-à-dire que habituellement, je pense au grand événement qui a lieu l'été, là où tout le monde court, ça concerne presque que les gens de l'extérieur. Et là, en fait, l'ensemble de la population a éprouvé le besoin de participer tout de suite à cet événement, de venir voir les expos, de nous soutenir au moment des dégradations, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Fori. On a eu des dégradations, ce qui nous déplaît évidemment énormément, parce qu'on passe un temps fou. Et c'était une journée après l'installation. Tout de suite, tous les élus, tous les gens qui ont un peu d'importance dans la vallée nous ont adressé un message d'encouragement. Mais je pense aussi à tous les autres, que ce soit de Valorcine à Servoz, le festival est vraiment, vraiment soutenu. Il y a aussi l'aspect du festival qui, je pense, est très intéressant, c'est que, comme on le dit, il y a des expositions en extérieur, donc qui sont gratuites, qu'on peut découvrir juste en passant, même si on n'est pas au courant qu'il y a un festival en cours, on les voit. Et ça te donne peut-être un premier regard, enfin, ça peut nous attirer Ouais. pour en plus ensuite aller dans les salles d'exposition. Alors, le problème, il est là. C'est que l'année dernière, il a fait beau. On a eu beaucoup, beaucoup de monde dehors. Mais on a eu moins de monde à l'intérieur qu'on pensait. C'est un peu dommage parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est 5 euros. Je sais, ça peut représenter pour certains une somme. Enfin, les enfants ne payent pas. Mais en même temps, nous, on a besoin d'être soutenus aussi financièrement parce que rien ne se fait sans argent. Surtout qu'on invite tous les photographes, on les prend en charge. Et puis, on a beaucoup de frais d'installation. Comme on est un jeune festival, on a beaucoup de matériel à acheter. Et donc, c'était là où le bas blessait un peu, c'est que beaucoup de gens sont restés dehors sans penser que l'essentiel du festival, c'est les 3 jours qu'on annonce, donc vendredi, samedi et dimanche, où là, on a besoin du soutien aussi. Et puis, on cherche encore des bénévoles, on cherche encore des gens à rentrer dans l'association, parce que le bénévolat, on s'use les uns et les autres. Et donc, plus on sera à se partager les tâches, mieux ça vaudra. Pour terminer un peu cette interview, cette année, vous avez eu le soutien de beaucoup de marques, enfin plus que les années précédentes, parce que cette année, on va retrouver au festival Fujifilm, Canon, Sony, Nikon, OM System et Digitaccess. Normalement, je les ai toutes citées. Normalement. Pour vous, c'est aussi le symbole d'une reconnaissance du milieu, j'imagine ? Oui, c'est d'autant plus important que, encore une fois, on n'est qu'à la 3e édition. Mais tout de suite, l'information a circulé dans le milieu de la photo professionnelle, en disant il y a un super salon. Alors c'était amusant parce que par exemple Sony, moi je suis équipé Sony, je connais bien Sony, je suis intervenu sur le salon de la photo pour eux. Je me souviens encore une fois avec le responsable de la com, venez à Chamonix. Oui, Chambéry. Là j'ai un peu tiqué quand même, parce que je pense que cette vallée a une importance fondamentale dans tout ce qui est esprit de la nature. Et puis là, ils viennent tous et puis reviennent. Les Fuji a été le premier à dire oui dès le départ du festival. Et donc, c'est quand même bien de voir que ces grandes marques nous suivent et c'est avec elles qu'on va continuer l'aventure. Et surtout, c'est une caisse de résonance. Ils ont de leur côté des centaines de milliers d'abonnés sur leur site et dans leur newsletter. Donc, il est évident. Alors, on ne cherche pas à être l'UTMB. Si on fait ça à l'automne, c'est aussi pour qu'il y ait une part de contemplation, que les gens puissent venir, prendre leur temps, souffler. Il n'y aura jamais la sono au cœur de la ville. Mais en même temps, si on pouvait trouver un bon équilibre avec la venue de gens qui sont dans cet esprit-là et qui sont, je l'espère, qui font attention à l'environnement et puis même à la vallée, je pense que ça serait une bonne chose pour tout le monde. Super. Je rappelle aussi qu'il y aura des conférences donc, qui sont là tout le week-end, le vendredi, samedi et dimanche. Il y a également les masterclass. Est-ce que vous voulez peut-être un peu nous toucher 2 mots sur... Alors,
Il y a plein de choses. D'abord, il y a des conférences techniques le matin. Là, c'est simplement les marques qui insistent un peu sur leurs produits. Donc, ça va concerner les gens qui sont intéressés par ces produits respectifs. L'après-midi, c'est plus des conférences des photographes qui racontent leur expérience, leur parcours, etc. Donc, on est plus sur le terrain avec des passionnés. Dans les choses qui sont intéressantes, le matin, il y a des... Non, je dis toute la journée. Il y a des conférences, il y a des masterclass pour les enfants avec Julien Arbet. Je crois que ça vaut 10 euros la con. Ouais. Et on leur prête le matériel, un matériel de base pour apprendre à se faire des photos. Parce que tout le monde fait des photos avec un iPhone, mais c'est un peu plus subtil que ça la photo. C'est un regard, c'est des cadrages, c'est un peu de technique. Et donc on met en place qui vont se faire ici au Kandahar. On met en place donc des photographes, des petits stages pour les enfants. Et puis il y a des masterclass avec toutes les marques qui vont à l'Aiguille du Midi, qui vont à la Flégère, qui vont à l'Alpage de Charousse, pour faire sur le terrain, et à Merlet aussi, pour faire des sorties sur le terrain avec des ambassadeurs des marques, ce qui permet là aussi d'avoir un échange d'expérience et puis d'être, je l'espère, s'il fait beau, dans des beaux décors. Super, merci beaucoup Mario Colonnet d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter un tout dernier mot? Oui, j'aurais juste remercié la Comcom qui a été la première à nous suivre, ainsi que le département. Et puis 1000 merci aux bénévoles qui sont derrière nous. Hier, il pleuvait. J'avais 6 dames qui m'ont aidé à charrier du bois. Et heureusement qu'on a tous ces bénévoles pour soutenir ce festival. Merci beaucoup. On va faire une courte pause musicale avant d'accueillir notre prochain invité, Yuri Meo, photographe de la vallée. Il pleut un peu dehors et ça m'a inspiré un titre, La Symphonie des éclairs, par Zao de Sagazan.